Ah tiens, j'ai pas testé avec d'autres polices. Ouais, donc vous voyez dans quelle police vous voulez le mettre. Évidemment, d'une police à l'autre, le texte grandit ou rétrécit. Ça dépend du dessin de la police. Donc dans ce cas-là, il faut adapter, il faut diminuer la taille du texte ou augmenter la dimension de la ligne. Mais ici, c'est plutôt, comme elle s'étend déjà de gauche à droite sur la page, c'est plutôt diminuer la dimension du texte, si jamais la police que vous choisissez fait déborder, évidemment. Alors, dans Illustrator, vous aurez, quand vous ferez ça, la possibilité que les lettres suivent la ligne, mais restent verticales. Ah, ça peut être bien aussi. On pourra tester si vous voulez, parce que de toute façon, il faut qu'on aille faire quelque chose dans Illustrator et l'importer dans InDesign. Donc, on va tester ça. Ici, je ne pense pas que ce soit possible de le faire. Pas l'impression. InDesign ne permet pas de faire du titrage aussi loin que Illustrator, évidemment. Bon, ben alors on va aller chercher une photo qui va aller en fond de cette page ici. Bon, j'ai pas trop regardé sur quel calque je travaille, au fait. Je vais aller faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Je suis sur le calque texte, ça tombe bien parce que c'est du texte. Et on n'a pas de calque image, vous savez pourquoi? Parce que les images, elles sont dans le flux du texte. Elles doivent être sur le calque texte. C'est des objets ancrés qu'on avait fait. On ne peut pas les mettre sur un calque à part. Mais on va faire un calque image plus tard, parce qu'évidemment, pour agrémenter le magazine, pour qu'il y ait plus de variété, on va faire des images pleine page à certains endroits. Donc c'est une approche assez différente de la première approche qu'on avait faite dans InDesign. Vous aviez été capable de faire un magazine aussi dans InDesign, mais ce n'était pas un flux de texte, si vous vous souvenez. On avait des choses relativement professionnelles au niveau des pages, la première semaine où on avait étudié InDesign, mais si à un certain moment il fallait supprimer des paragraphes, en ajouter, c'était un peu la cata. Tandis qu'ici, c'est une approche différente, celle qu'on a prise. Hein. Donc, à vous de voir si vous voulez faire la première approche ou la deuxième quand vous ferez vos publications. Ça va dépendre beaucoup aussi du nombre de pages. Si c'est quelque chose de 8 pages, ça peut se faire avec la première méthode qu'on avait vue, placer les éléments, les textes sur les différentes pages sans nécessairement lier d'une page à l'autre. Si c'est un document avec des centaines de pages, on va dire plus de 10 pages, il faut peut-être penser à cette méthode-ci. Alors, on va aller chercher donc une image. Je vais aller chercher l'image de n'importe quoi, une vague, voilà. Quand même assez vieux, ça. Il y a des détournements super de cette image-là. C'est assez créatif. Il faut aller voir les détournements sur le web, les ajouts de certaines choses. Il y en a plein. Ok, donc là j'ai fait une petite erreur. Je viens d'apporter l'image et la ligne était sélectionnée. Donc l'image est arrivée dans la ligne, complètement foireux. J'annule. Je vais cliquer avec la flèche noire à côté de tout pour que la ligne ne soit pas sélectionnée et je vais importer l'image. Sur la page, voilà. Ok. Je vais ramener ça comme ça. Repositionner l'image. Ça devrait être possible, ça.
Pas de problème. Ok, bon. On va dire ça, ça va être la couverture de mon magazine. C'est juste un prétexte. Mais il en faut une pour la suite, pour l'explication. Alors, vu qu'elle est arrivée après que j'ai fait la ligne, forcément, dans l'empilement des objets sur le calque texte, elle est au-dessus du texte, donc je vais baisser ça. Je place l'image sous le tracé dans le calque texte. Faire mieux.